Bonjour à tous, prions. Auteur de notre Père, nous voulons te remettre ce moment où tu vas nous permettre d'écouter ta parole. Et au-delà de tout ce que je veux dire, nous te prions qu'elle ne retourne pas à toi sans accomplir une transformation dans le cœur de celui qui a besoin, que tu veux faire avancer avec toi. Dans ta grâce et dans ta bonté, nous te prions, Seigneur, que oui, dans l'intimité, dans le concret de la vie de quelqu'un, tu viens, Seigneur, l'encourager. Pour tous ceux qui t'aiment et même pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu viens leur permettre de se donner à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous commençons aujourd'hui une série sur la deuxième épître de Pierre. Et aujourd'hui, nous allons commencer par les 4 premiers versets en introduction de cette série. Alors nous allons le lire ces fameux 4 premiers versets directement. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force, c'est-à-dire sa vertu. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Ici s'arrête le texte biblique. C'est donc, on a bien compris, une épître de Pierre. Et il va se présenter au début, en commençant Simon-Pierre, serviteur et apôtre. Commençons par Simon-Pierre. Il se présente ici par son nom de naissance. C'est intéressant ça. Simon, fils de Jonas, ou Siméon dans cette version qui est exaucée. C'est le nom hébreu que lui donna ses parents, qui rappelle d'où il vient, sa culture, ses appuis et attaches d'autrefois, son caractère sincère, mais aussi fier, fougueux et passionné. Son métier, le pêcheur de poissons qu'il était. Sa proximité avec sa famille, avec ses contemporains, sa vie avant la rencontre exceptionnelle. Mais il enchaîne par Pierre, c'est-à-dire roc. Ce nom ne vient pas de ses parents, mais de Jésus lui-même. Le nom de la rencontre exceptionnelle, rencontre qui changea le sens et la destinée de sa vie. Rappelez-vous l'épisode où Jésus a demandé à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et la réponse éloquente de Simon, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construis mon église et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. » Dans Matthieu 16, versets 17 à 18. Pierre a déjà écrit une première épître, et il est probablement à Rome. Et là, il écrit une deuxième au même groupe d'église, mais cette fois-ci à la veille de sa mort, dont il serait bien conscient, si vous voyez le verset 14 de ce chapitre. L'histoire rapporte effectivement que c'est sous la persécution de Néron, entre l'an 64 et 68. Il écrit donc un testament aux frères qu'il veut fortifier dans cette consigne, avec cette consigne pressante que le disciple de Christ ne doit pas cesser de croire. Es-tu souvent à ce précipice de cesser de croire? As-tu souvent voulu abandonner dans le sentiment que tu n'arrives pas à mener la vie de Pierre, c'est-à-dire
cette vie à laquelle Dieu t'a prédestiné et t'a appelé. Mais, plutôt toujours et encore, tu mènes la vie de Simon, celle de ton passé, avant ta rencontre avec Dieu. Trouves-tu souvent la vie chrétienne difficile, avec l'impression de n'avoir pas la force de la vivre? Que le contenu de ta vie ne correspond pas à ce que tu t'étais imaginé au départ lors de ta conversion, lors de ton baptême? Connais-tu parfois une dépression spirituelle? Reconnais-tu parfois que tu ne mènes pas la vie chrétienne que tu devais mener, attribuant plutôt aux autres la pollution de ton idylle céleste? As-tu souvent l'impression que c'est la vie des autres chrétiens qui ont un impact et pas la tienne? Cette épître est faite pour toi. Et déjà, ces 4 premiers versets qui vont mettre en exergue la question de la connaissance et de la puissance qui te manquerait peut-être. Pierre continue dans sa présentation par serviteur et apôtre. Serviteur d'abord, c'est-à-dire doulos en grec, esclave. Cette rencontre exceptionnelle avec Jésus-Christ a d'abord fait de lui un serviteur, c'est-à-dire un esclave de Jésus-Christ, avant de faire ensuite un apôtre, témoin oculaire de Jésus-Christ, envoyé ensuite avec les attributs qui lui ont été accordés par le Saint-Esprit pour mener à bien une mission, cette mission extraordinaire de démarrage de l'Église, du peuple de Dieu. Il y a de quoi être impressionné. Il y a de quoi être impressionné par l'impact de Pierre dans sa génération et dans la société, par sa position d'avoir marché avec Jésus en vrai, d'avoir été témoin de la transfiguration et du Christ ressuscité. Il y a de quoi être impressionné par la réputation et le nombre de conversions par la prédication de Pierre. Rappelons-nous la toute première, 3000 convertis. Il y a de quoi être impressionné par l'influence de son ministère dans l'Église. Mais avec humilité, si les destinataires de sa lettre pouvaient se prendre la tête avec sa position d'apôtre, ou les destinataires d'aujourd'hui que nous sommes, avec parfois la mauvaise compréhension du titre d'apôtre, effectivement, Pierre ici commence bien par se présenter comme un serviteur de Jésus-Christ. Oui, dès le début, il me rappelle déjà qu'une vie d'attachement au Seigneur, une vie véritable en Christ, commence par la soumission à Jésus-Christ et non par les titres, les dons, les ministères que je souhaiterais avoir. Et c'est vrai qu'à l'heure de la recherche de toutes les libertés, toujours plus d'indépendance, indépendance avec Dieu et d'avec les autres, d'absence de toute contrainte, d'égocentrisme, une recherche par réaction ou par revanche face aux conséquences du péché, malheureusement par le péché lui-même, il est aujourd'hui insupportable de parler de soumission. Et l'esclavage à Jésus-Christ sonne donc comme un repoussoir pour nos contemporains. Quelqu'un disait soumission à, c'est-à-dire sous la mission de. Une manière de dire encore, pour être sous la mission de Jésus-Christ, il faut être soumis à Jésus-Christ. Pierre va continuer dans le premier verset. À ceux qui ont reçu, les destinataires. Je ne fais pas du grec, moi, mais je lis souvent ceux qui en font, mais à ceux qui ont reçu, le mot reçu ici, c'est le mot grec lankano. On le trouve, et ça tu le regardes dans une Bible Strong, on le retrouve 4 fois dans la Bible. Pierre l'utilise lui-même 2 fois ici. Et quand dans sa première prédication publique justement, il rapporte que Judas avait reçu le même ministère qu'eux.
On le trouve encore quand Zacharie est tiré au sort pour le service. Quand on tire au sort aussi la tunique de Jésus. Voilà les fois où on trouve ce mot, 4 fois. C'est différent ce mot de l'autre mot reçu qu'on va souvent trouver comme dans, par exemple, Jean 1, verset 2, hein, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Le reçu dans Jean souvent, c'est lambano, qui veut dire plutôt prendre, saisir, s'emparer. Je suis en action de saisir, de récupérer. Ça, c'est dans l'autre reçu. Mais ce reçu qu'on ne trouve que 4 fois, fait plutôt appel à Dieu de manière souveraine, qui donne sans aucun impact, sans aucun apport de ta part. Rien du tout. Pierre insiste donc ici sur le choix, c'est ça qui est très intéressant, sur le choix souverain de Dieu à procurer la foi à ceux qui ont reçu une foi. Il insiste, je dis encore, sur le choix souverain de Dieu de procurer la foi. Si on continue donc, il dit quoi par la suite, c'est dans le même verset, une foi du même prix que la nôtre. Votre foi authentique est la même que nous les apôtres. C'est un peu comme si Pierre disait ça. Égalité dans la foi en Jésus-Christ. On le sait, entre gentils ou juifs, hommes ou femmes, patrons et employés, et que sais-je encore. Mais mieux encore, la foi aujourd'hui est la même que celle des témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Elle n'est pas d'un prix moindre, 1000 ans après, que celle des premiers chrétiens. Ta foi est de même valeur que celle de ces extraordinaires hommes de foi qu'ont été les apôtres, les réformateurs et que sais-je encore. La valeur de la foi n'est donc pas proportionnelle à la popularité, au nombre de vues ou de likes, au nombre de fidèles dans une église. Non, c'est le troisième enseignement qu'on a déjà. Et en continuant dans ce même premier verset, la foi du même que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Simon avait déjà déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et ici, il déclare Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, une personne en Dieu. C'est Dieu le Fils qui manifeste par sa venue sur cette terre, sa mort et sa résurrection à la croix, la justice de Dieu qui permet le pardon des péchés et le salut des hommes rebelles, indépendants, égocentriques, destinés autrefois à la punition éternelle d'être séparés d'avec Dieu. Et on va voir que cette foi de même valeur, de même prix, conduisant à l'expression d'une vie de valeur, la véritable vie, la vie divine, vie de piété, c'est-à-dire l'attachement au Seigneur, cette foi-là est en 3 dimensions. On va l'appeler la foi 3.0, en 3P. Personne, puissance, promesse. Personne, puissance, promesse. La foi en une personne, la personne de Dieu, un Dieu unique en 3 personnes distinctes qui pensent, doté d'une intelligence, d'une volonté, le Dieu qui choisit de s'investir dans une relation avec l'homme, avec nous. La foi a une puissance, la puissance de Dieu. Et enfin, la foi a des promesses, les promesses de Dieu. En 5e point, il continue, toujours à la suite du texte, que la grâce et la paix vous soient multipliées, dit-il. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous faisons souvent des vœux et nous souhaitons de belles choses à ceux que nous aimons ou que nous rencontrons. C'est ce que fait Pierre ici. Il leur souhaite, par contre, des choses essentielles pour vivre dans ce monde désemparé, disait Mark Van de Vouwer la semaine dernière.
La grâce, faveur de Dieu et la paix de Dieu est ce dont tout homme a besoin. La grâce, c'est-à-dire, c'est la multiplicité des faveurs de Dieu, en fait, et la paix, pas celle que le monde donne, la paix de Dieu est ce dont l'homme a besoin pour vivre dans ce monde. Mais il ne s'agit pas juste de celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, qui ne peut bien sûr pas connaître la grâce et la paix de Dieu. Mais ici, Pierre souhaite qu'elle soit multipliée. Il s'agit bien de la marche avec Jésus-Christ. Comme par exemple dans Astérix et Obélix, nous les chrétiens, nous ne sommes pas des Obélix. Nous ne sommes pas tombés une fois pour toutes dans la marmite. Et puisqu'on a connu la grâce et la paix à notre conversion, c'est pour toujours. On devient des super Obélix, capables de rouler maintenant tout seul par nous-mêmes pour vivre chaque jour et affronter tous les désirata de la vie, les épreuves, les attaques, les challenges. Mais nous sommes plutôt, et peut-être c'est plutôt ça, les Astérix qui ont besoin que la grâce et la paix nous soient multipliées. Qu'on aille boire à la potion de la grâce et de la paix chaque jour pour affronter ce monde désemparé. Mais ton seul vœu à un frère ne suffit pas à multiplier pour lui la grâce et la paix. On aborde le point 6. C'est par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est ce que Pierre dit. La grâce et la paix vous soient multipliées. C'est pas tout, mais par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc, connaître Dieu produit grâce et paix en multiplication. Il fait le vœu pour nous, oui, mais ce serait irréaliste s'il n'y a pas la connaissance de Dieu. Il s'agit de la connaissance précise et concrète, la vraie connaissance des choses morales et divines. Et ce n'est pas ma connaissance de Dieu qui crée la grâce et la paix. Est-ce d'ailleurs possible de connaître Dieu? Les voies et les chemins humains ont produit par exemple des solutions de tout genre qu'on appelle les religions ou les spiritualités multiples et variées à la recherche de la grâce et la paix dans ce monde, je reviens à samedi dernier, désemparé. Jésus sur la terre prie pour ses disciples. Dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et donc, petite connaissance de Dieu, petite vie de grâce et de paix. Grande connaissance de Dieu, grande vie de grâce et de paix. Mais si les hommes ne peuvent pas connaître Dieu, si nous ne pouvons donc pas connaître Dieu par nous-mêmes, à quoi sert ce souhait de Pierre que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu? Et nous abordons ainsi donc les deux derniers versets, 3 et 4, que je peux appeler les versets clés. Comment? Relisons les versets 3 et 4. Il dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force, c'est-à-dire sa vertu. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Revenons à notre foi de même prix, la foi 3.0. Nous avons déjà vu que c'était la foi en une personne, la personne de Dieu. Et là, on aborde dans cette partie les deux autres P, la puissance de Dieu
et les promesses de Dieu. Sa puissance, qui a déjà tout donné, est derrière moi et me pousse de capacité à vivre. Ses promesses sont devant moi et m'attirent. Ainsi, devant, derrière, devant, vous voyez, ainsi j'avance dans cette vie. Comment ne vais-je pas vivre la vie divine que je dois vivre et participer ainsi à la nature divine, c'est-à-dire à ce que Dieu est. Il y a une répétition ici par 3 fois, si vous voyez dans ces 2 derniers versets. On a à la vie et à la piété, on a participant de la nature divine, on a fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est comme si c'est la même chose, en fait. La vie, quand on parle de la vie ici, c'est la vie. Le grec, c'est le zoé, c'est la vie divine, en fait. Je peux dire la vie divine est attachée au Seigneur. C'est la vie et la piété. On a participant de la nature divine et on a fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est la même ligne. Il y a donc un projet. Mener la vie divine et la piété, c'est-à-dire une vie attachée à Dieu. Devenir participant de la nature de Dieu, fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est ça l'objectif de ce projet. Il y a une personne, qui est la personne de Dieu, qui est l'investisseur. Il investit en qui? En nous. Dieu investit donc en nous. Il y a la puissance de Dieu, qui correspond à l'argent nécessaire pour accomplir, pour réaliser ce projet. L'argent déposé en banque. Et enfin, les promesses de Dieu, qui est comme le chèque que l'investisseur Dieu a fait et nous remet. Dans la Bible, il nous remet la Bible. Dieu fait le chèque, les promesses, et nous remet pour l'accomplissement de ce projet, mener une vie attachée à Dieu, devenir participant de la nature de Dieu et fuir ainsi, c'est la même chose, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est quoi donc ces plus grandes et les plus précieuses promesses dont il est question ici? Reconnaissons d'abord que les promesses sans puissance ne sont pas réalisables. Comme s'il nous était remis un chèque pour l'agrandissement de l'Église, c'est une promesse. 450 000 € est marqué dessus, un chèque. Et si je vais avec ce chèque dans la banque, et qu'en fait, dans le compte de celui qui a remis le chèque, il n'y a pas de l'argent, c'est un chèque qui ne sert à rien, un chèque sans provision, inutile pour la réalisation du projet. C'est-à-dire des promesses creuses. Mais Pierre nous rappelle que c'est sa divine puissance qui a tout donné. Les promesses ne sont pas creuses. Le chèque, ces promesses sont donc garanties et certaines. Les promesses de Dieu sont, par ordre décroissant, d'importance d'abord éternelle, puis spirituelle et aussi matérielle. Pas l'inverse, comme sous-entend un autre évangile qui présente celui qui a appelé, non pas par sa gloire et sa vertu, c'est-à-dire par l'excellence de sa personne, mais par quelques supposées promesses matérielles. C'est ça, cet autre évangile-là. Mais l'évangile, on parle, quand on retourne dans la Bible, c'est de ça que Pierre est en train de parler ici. Et là, je refais la connexion avec la connaissance de Dieu dont on a parlé juste avant. Il n'y a pas de meilleur moyen que d'entrer dans l'intimité avec Dieu par la prière, la méditation de sa parole et la mettre en pratique pour avoir une connaissance concrète de Dieu et donc de ses promesses. Et ici, on touche encore quelque chose de pratique, puisque le problème, c'est souvent que
nous ne connaissons pas ce que Dieu a réellement promis. Et nous ne savons donc pas quoi demander et quoi attendre fidèlement. Ou encore que nous attendons des choses que Dieu n'a pas promis du tout, qui ne sont pas marquées sur le chèque, quoi. Qu'on aurait entendu peut-être d'autres personnes rapporter de Dieu, mais pas les plus grandes et les plus précieuses promesses dont Pierre est en train de parler ici. Connais-tu les promesses de Dieu? Connais-tu les promesses de Dieu par lesquelles compter sur le Seigneur dans toutes les situations de ta vie quotidienne? C'est là ta question ici. La toute première des promesses, c'est évidemment le salut. Sauvé du péché pour la vie éternelle. C'est l'importance, d'abord, éternelle des promesses, le salut. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ainsi, à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, puissance, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne vais pas pouvoir citer ici toutes les promesses spirituelles et même matérielles qui se trouvent dans la parole de Dieu, pour ceux qui sont à lui, bien entendu. Il faut la lire, se les approprier, les proclamer et se les dire. Faire comme David fait parfois, parler à son âme, lui rappeler les promesses de Dieu pourvu qu'elles soient des promesses véritables. Sinon, c'est de la méthode Coué, un chèque sans provision. Il y a de nombreuses promesses qui s'accompagnent en réalité de conditions. Je pense même que la plupart, même celle du salut par exemple, citée en premier, là, a des conditions. Dieu promet par exemple de ne pas mettre dehors celui qui vient à lui, mais il faut accepter d'aller à lui expérimenter la réalité de cette promesse. Le problème souvent, c'est que nous prenons des promesses en les troquant de leurs conditions, en fait. Et on en fait finalement une méthode Coué. Un autre problème est de croire à des promesses que Dieu n'a jamais faites. Et même après, reprocher à Dieu ce que nous ne recevons pas, alors qu'il n'a jamais fait ces promesses. Et il suffit de regarder une vidéo de l'évangile de prospérité pour voir des séries de ce que Dieu n'a pas promis. En voici quelques exemples. Dieu ne dit pas que tous les chrétiens fidèles auront de grandes richesses matérielles dans le monde. Non. Il ne dit pas que nous aurons assez pour nous acheter une belle maison, pour envoyer nos enfants dans les meilleures écoles, pour manger dans les bons restaurants et rouler dans nos propres voitures personnelles. Il ne promet pas que nous jouirons toujours de bonne santé et que nous aurons une longue vie sur la terre. Il n'y a pas de garantie de sa part que nous allons réussir à l'école ou dans les affaires, que nous allons trouver un époux ou une épouse, ou que nous aurons des enfants. Non, Dieu ne garantit pas ça. Le Seigneur ne promet pas l'absence de persécution pour les chrétiens. Au contraire, il indique plutôt qu'il faut s'y attendre. Je te propose une liste non exhaustive des promesses de Dieu issues de la bonne semence. Je ne sais pas si tu connais. Ces fameux calendriers de versets bibliques commentés quotidiennement, très courts, souvent offerts, on ouvre souvent ça en début d'année, je crois, oui. Mais qui ont parfois aidé certains, oui, mais qui malheureusement parfois aussi ont été abandonnés sur les chevets et ont fini dans des poubelles. Je te parle bien de ça. Et là, il y a une édition d'octobre, justement, 2015, sur 3 jours, qui est titrée « Alphabet des promesses de Dieu ». C'est intéressant. C'est pas exhaustif. Il y en a pas mal dedans. A. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. B.
Bienheureux l'homme dont la force est en toi. C. Celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal. D. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. E. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et plus loin, afin que vous vous trouviez bien. F. Fais tes délices de l'Éternel, et il te donnera les demandes de ton cœur. G. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, et pour eux, il n'y a pas de chute. H. Heureux ou bienheureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. I. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. J. Jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. L. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. M. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. N. Ne crains pas, car je suis avec toi. Plus loin, je te fortifierai, oui, je t'aiderai. O. Oh, que ta bonté est grande, que tu es mise en réserve pour ceux qui te craignent. P. Prie ton Père, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Q. Qui croit au Fils de Dieu à la vie éternelle? R. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. S. Si nous confessons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. T. Toutes choses concourent, travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. U. Use de grâce envers moi, selon ta coutume envers ceux qui aiment ton nom. V. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Y. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Je vous laisse répondre. Et le Z, je vous laisse répondre. Il n'y avait pas dans cet alphabet. C'était peut-être plus difficile à trouver. Allez-y, à la recherche du Z. Chrétiens, emparons-nous de ces promesses. Elles nous seront d'un grand secours dans les moments difficiles de notre vie. C'est ainsi qu'il termine. Il y a sans doute des listes de promesses de Dieu non exhaustives, d'autres genres. Mais ce sera toujours plus intéressant de le découvrir et l'appliquer par soi-même dans la parole de Dieu. Pour terminer, le projet de Dieu est donc que nous devenions participants de la nature divine, c'est-à-dire que nous menions donc cette vie divine et de piété ici-bas, c'est-à-dire une vie attachée au Seigneur. Donc la vie que je mène dit et est un reflet de ce que Dieu est. C'est ça qui est extraordinaire. À la fin de ces 4 versets, la vie que je mène dit et est un reflet de ce que Dieu lui-même est. Elle se manifeste donc par la fuite de la corruption qui existe dans ce monde, par la convoitise. Le chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde. C'est l'opération de Dieu, on a vu. Dieu a déjà tout accompli par sa puissance. L'excellence de ce qu'il est, quand il dit sa gloire et sa vertu, c'est elle qui nous attire, nous appelle. Et ces grandes promesses, comme on a vu, nous assurent, nous rassurent sur le chemin. Cette opération de Dieu en nous, par sa
pour sa gloire demande notre coopération, notre collaboration. Comment réussir ce projet? Connaître Dieu, nous l'avons vu. C'est ainsi que la grâce et la paix nous est multipliée comme un cercle vertueux. Vous voyez tout ce qu'on a dit là? Comme un cercle vertueux. Et là, on peut dire aux frères et aux sœurs qui sont autour de nous que la grâce et la paix vont soit multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.